Donc, présentement, on est à l'orphelinat. Donc, aujourd'hui, on est jeudi. Donc, ça fait déjà une semaine qu'on travaille. Bien, dans le fond, c'est notre 4e journée qu'on travaille à l'orphelinat. Puis, dans le fond, on aime vraiment ça. Donc, aujourd'hui, dans le fond, on va vous parler de quelques points principaux qu'on a observés au courant de la semaine. Puis, à la suite, on va vraiment terminer en vous parlant d'une expérience assez particulière qu'on a vécue hier. Donc, on va commencer avec des petits challenges de cette semaine. Oui, tu peux commencer. Donc, OK. Premièrement, on a remarqué, comme vous avez pu lire dans nos autres blogs, qu'il y a énormément de violence. Donc, les enfants, ils demandent pas, ils ne communiquent pas, mais c'est vraiment physiquement qu'ils vont le communiquer. S'ils veulent un jouet ou quelque chose, ils vont pas le demander, mais ils vont bien l'arracher, ils vont bien frapper les autres pour l'avoir. Et nous frapper aussi. Ouais. Donc, souvent, c'est ça, hier, on a vraiment dû intervenir. On a pris un enfant, on l'a mis vraiment à l'écart des autres. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen. Puis les éducateurs, veulent pas, là, ils ont tellement d'enfants, ils ont tellement d'autres tâches à s'occuper. Puis ça devient extrêmement difficile pour eux de s'occuper, de faire la discipline sur ça. Donc, nous, on veut vraiment comme amener quelque chose à l'orphelinat, modifier quelque chose. Donc pour nous, on va amener quelque chose en essayant vraiment de diminuer la violence à l'orphelinat, puis à vraiment essayer de les encourager à communiquer entre eux et non à être violents entre eux. On veut juste rappeler que notre question de stage, c'est vraiment d'essayer de comparer les comportements des enfants en orphelinat et en garderie. Puis c'est pourquoi on va aussi avoir un séjour en garderie. Puis on remarque déjà, là, comme vous avez pu lire dans les blogs probablement, là, qu'il y a des enfants qui sont ouverts le cœur et qui ont dit à quel point ils avaient souffert d'agression, de violence, beaucoup d'alcoolisme dans leur famille natale. Donc c'est clairement lié toute la violence qu'on a pu voir cette semaine-là à leur passé. Oui, puis on a également remarqué qu'il y avait extrêmement de jalousie entre les enfants. Donc, dès qu'il y a un enfant qui vient nous faire un câlin, l'autre doit immédiatement venir pour nous faire un autre câlin. Pourquoi? Parce que c'est, je sais pas, c'est comme... Une compétition. Ouais, c'est vraiment une compétition. Puis des fois, ça devient un peu comme limite dérangeant parce qu'on est là, puis là, c'est comme... Tu sais, ils font un câlin de plus en plus fort pour montrer à l'autre que « Ah, moi, je suis meilleure, moi, je donne un plus gros câlin. » Donc pour ça, il faut faire quand même vraiment attention, puis il faut être assez vigilant pour gérer doser ça. Peut-être une autre ça? chose... OK. Donc, on vous rappelle qu'on n'a pas le droit de filmer, de prendre des photos des enfants. Il y a une loi qui interdit ça au Costa Rica. Donc, vraiment, c'est pour protéger les enfants du Costa Rica. C'est pourquoi là, on essaie de faire ça assez rapidement, parce qu'il y a quand même des enfants près de nous. Alors, un autre point qu'on veut soulever, c'est que nous, dans un orphelinat qui est gouverné par des sœurs religieuses, ça fait vraiment plusieurs années. C'est vraiment des sœurs, autant il y en a qui ont 35 ans, d'autres ont comme 95 ans. Là. Ouais. C'est vraiment des... Une variété. Puis au début, ça a été un choc pour nous, parce qu'ils sont tellement ancrés dans leur mode de vie traditionnel, en tout cas leur mode de vie, que vraiment, ça a été difficile pour nous de s'intégrer puis de vraiment... juste la barrière du langage, je pense, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile parce que ils parlent pas du tout anglais puis c'est vraiment juste espagnol. Puis oui, on a eu une semaine d'intégration la semaine dernière, mais je veux pas... Je veux dire, bon, on sait beaucoup améliorer en espagnol, vrai, on communique, on apprend beaucoup des enfants. Donc c'est ça, le mode de vie des sœurs sont vraiment centrés sur leurs choses puis leur petite routine, ce qui fait en sorte que oui, il y a des responsables qui ne sont pas nécessairement des sœurs dans chaque maison, mais il y a tellement d'enfants, comme Geneviève disait, que côté propreté, ils ne s'occupent pas tant des enfants. Donc, c'est incroyable. Ils sont vraiment très sales. Nous, en revenant de l'orphelinat, là... c'est ça, Gab, elle a comme des petits boutons. J'ai des petits boutons que les enfants on a eu un rhume, nous deux, puis... Oui, les enfants sont sales. Puis une chose qu'on veut apporter à l'orphelinat, c'est non seulement la violence, mais la propreté. Tu sais, mettons, comme Geneviève a pu le dire dans les blogs, il y a beaucoup de manguiers à l'orphelinat. Donc les enfants, surtout les plus petits, là, ils mangent tout le temps des mangues, puis là, ils viennent les ça mains... tombe de partout, là, les mangues, on est comme... Ah! Ouais, c'est des mangues partout. Donc, c'est ça, ils mangent des mangues, puis ils en mangent en quantité comme industrielle. Ils viennent les mains toutes collantes, puis là, ça nous touche. Puis après, ils touchent dans la terre. Fait que vraiment, leurs jambes, là, c'est très terre. Fait que souvent, on va faire, OK, on va aller à la toilette. Là, ils n'ont pas de savon aussi. Fait qu'on va chercher du savon un peu partout. Puis on essaie d'apporter ça aussi, comme, tu sais, avant les repas aussi, tout ça. Donc, c'est pas mal ça. On veut aussi vous parler d'une expérience qu'on a vécue hier. Une expérience qui était assez intense. Assez touchante.
hein, on pourrait dire. Puis, oui, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu la chance, comme Geneviève l'a dit dans son blog, de rencontrer une psychologue. La psychologue qui travaille à l'orphelinat, parce que pour vrai, les enfants trouvent ça relativement difficile d'être ici pour certains. Puis on a vraiment de plus en plus de témoignages, de plus en plus qu'on est là, de plus en plus les enfants sont ouverts de nous parler de leur histoire. Puis en fait, c'est vraiment comme... Tu sais, des fois, c'est vraiment... C'est poignant, là, ça vient nous ça, chercher. c'est vraiment des histoires lourdes et tout. Puis c'est ça, la psychologue, dans le fond, qu'est-ce qu'elle nous disait? Bien, elle nous a un peu montré les enfants qui avaient... Parce qu'il y a des enfants, en fait, qui ont encore des liens avec leurs parents, tandis que d'autres, c'est vraiment l'abandon complet. Puis on a vraiment remarqué que les enfants qui étaient complètement abandonnés sont énormément plus affectifs avec nous. Donc ça, c'est une constatation qu'on a pu faire. Puis dans le fond, c'est ça, hier, on a pu se mettre un petit peu en retrait puis assister à des retrouvailles, si on veut, de parents avec des enfants. Et on ne sait pas si c'est la première fois que les parents viennent, mais il y a 2 scènes, dans le fond, il y a 2 familles qui sont venues, puis on va vous parler un petit peu des différences entre les 2 rencontres, parce que c'est quand même... C'était très différent. Donc, ben, tu peux commencer avec la première rencontre. Ouais. La première? OK. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que durant la première rencontre, la psychologue a facilement passé un 5-10 minutes là, avec le père. Il y avait seulement le père. C'était des questions. Plein de questions. La psychologue avait une feuille pour prendre des notes. La mère n'était pas présente. Puis là, à un certain moment donné, le père est resté un petit 2-3 minutes seul. Puis la petite fille que l'on connaît, là, qui est dans les groupes des petits, mais elle a peut-être 2 ans. Ben oui, là. à peine Elle 2 marche, ans. puis elle explore encore. Ouais, elle est comme elle est pas limite stable. stable. Ouais, c'est Fait ça. que là, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est ça. Là, la petite fille s'est approchée du père, puis c'était un moment qui était quand même vraiment cute et touchant. Ouais, c'est ça. Mais on savait pas trop quoi penser. C'est ça, c'était assez mélangeant parce que les 2 étaient super contents de se voir comparativement à l'autre situation dont on va parler après. Là. Donc les 2 étaient vraiment super contents de se voir. C'était beau, là. C'était comme, oh mon Dieu. C'était vraiment quelque chose. Puis le père a apporté des souliers à sa petite fille, a changé ses souliers parce qu'il veut pas. C'est assez restreint le matériel qu'ils ont ici. Le fait manger aussi. Puis ils sont facilement passés, là. Ils ont facilement passé nous, on une n'a bonne pas heure, pu là. rester toute la rencontre. Là, Exactement. Parce qu'on devait partir, c'était vraiment long. Donc, mais tu sais, il donnait des câlins, il la changeait, il donnait à manger. C'était beau, là. C'était vraiment beau. Puis tu sais, il était fier, puis il la regardait, il était comme, oh mon Dieu, elle a grandi. Puis c'était comme... Tu sais, c'est ça, on savait plus trop quoi penser. On était comme, oh, c'est beau. C'est beau, c'est cute, comme, mais en même temps, t'es oh comme, mon Dieu, aïe. pourquoi elle est à l'orphelinat, tu sais, il n'y avait pas la mère, donc on sait pas, mais des fois, c'est juste parce qu'il n'y avait pas l'argent de le garder. Donc, exact. ça, c'est il y a un chien! Donc, oh mon Dieu, OK. Il y a comme 5 chiens ici. Ouais. Il y en a qui n'ont pas trop de pattes, là, c'est vraiment bizarre. Il y en a un qui a 3 pattes. OK, donc, comparativement à la deuxième rencontre... Ça a été extrêmement spécial. On a vu, les 2 parents étaient là. La mère semblait alcoolique, sous les effets de drogue. Le père semblait, lui, il était correct, il était comme même en habit. Cravate, super clean. La mère en petite shirt, petite camisole. Ouais, c'était bizarre. Ouais. Puis en fait, quand la petite fille est arrivée devant sa mère, elle regardait autour. C'était comme une autre inconnue, dans le fond. C'était pas comme la première rencontre, que c'était vraiment de l'amour qu'on voyait qui s'échangeait. Là, c'était comme, un étranger qui me prend. T'sais. Puis là, la mère, elle a ouvert ses bras. Puis elle a regardé la petite fille en voulant dire viens me voir. Puis elle a même pas couru, c'était vraiment... C'est la mère qui s'est approchée. C'était froid comme approche. On voyait qu'il n'y avait pas d'amour. Ben, peut-être... Oui, il y en avait, là, je veux dire, ils sont pas sans cœur, mais dans le sens que c'était beaucoup... Ouais, c'était comme... Oh mon Dieu, c'était un peu inconfortable comme situation. Puis comparativement à la première rencontre, non seulement la mère était là, mais la psychologue n'a pas rencontré les parents avant. Ouais, c'est donc, ça. c'est particulier parce que dans le premier cas, le père avait l'air super correct, mais la psychologue a passé comme 15 minutes avec. Ouais, c'est ça. Puis il surveillait beaucoup plus. Ça, dans le deuxième cas, la psychologue regardait pas du tout la famille, quand que, clairement, il y avait plus de difficultés. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était vraiment triste parce que le père, il se donnait vraiment, vraiment avec son enfant. Il allait jouer dans le parc et tout. Tandis que la mère était couchée sur la scène, était comme... Pas là. Vraiment pas là, puis c'était comme un peu... On était un peu comme sous le choc, parce qu'on est comme, OK, tu viens visiter ton enfant, mais tu était juste pas là, donc on trouvait ça vraiment triste, puis tu sais, on a comme un peu compris pourquoi elle se retrouvait à l'orphelinat. Puis en fait, c'était peut-être une bonne chose, parce que... sa mère était pas toute là, donc ici, tu sais, quand même, c'est bien structuré. Ah oui, pour de vrai, c'est un bon endroit pour les enfants. C'est un très bon endroit, mais on est super contente que c'est
un orphelinat qui est très aisé. Là. Il y a des télévisions dans chaque petite maison. C'est sécuritaire. C'est très sécuritaire. C'est comme on a montré hier, on est allé cuisiner, c'est des bons repas, il y a des fruits, il y a des légumes. Pour répondre à vos questions dans les blogs, oui, les enfants déjeunent, dînent, soupent, ils ont des des collations. Ils boivent de l'eau quand ils veulent. Un momento, por favor. Puis, donc, c'est ça dans le fond. Là, on espère que la petite fille va pas passer derrière nous parce qu'on ne peut pas montrer les visages. On va pas recommencer la vidéo. Donc c'est ça. C'est un court résumé de notre semaine. On est super heureuses ici. On aime ça. Il fait très chaud. C'est le pays le plus chaud qu'on a visité à date. Pendant la fin de semaine, on s'en va passer la fin de semaine à Manuel Antonio, voir un parc national, puis la plage. Voilà, se reposer un petit peu, ça va. Donc, on va faire une autre vidéo à notre retour. Donc, sur ça, on vous souhaite joyeuse Pâques, bonne fin de semaine. Bye bye! Bye!